Le Seigneur béni, ta lumière en nous resplendit, ton chemin nous fera connu, fais briller sur nous ton salut. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons, en toi notre espoir, Seigneur, nous te louons, par tous tes enfants, unis par ce chant, ensemble étendus ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en confessant très humblement nos péchés. Reconnaissons que nous nous sommes souvent comportés comme les gens du monde, alors que le Seigneur nous a appelés pour que nous vivions désormais comme les citoyens du ciel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dédié à Jehovah, c'est à Christo de
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, et son père était païen. À Lystre et à Iconium, il était estimé de frères. Paul désirait l'amener et les prit avec lui. Il est soumis à la circoncision pour tenir compte de Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était païen. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient des décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs fidèles augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils traversèrent alors la Mysie et rejoignirent la côte à Troie. Or, Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien était là debout et l'appelait. Traverse la mer pour venir à Macédoine à notre secours. Après cette vision de Paul, nous avons cherché à partir immédiatement pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Page. Acclamez de toute la terre. C'est dans l'allégresse. À les amis avec le chant de joie. Car l'éternel est son amour. Alléluia.
ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Là se trouve le Christ, à la droite du Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonne guérison aux malades. Le Seigneur est fidèle. Durant cette semaine, nous avons écouté l'Évangile qui nous rapporte un peu les dernières volontés de Jésus. Et le texte de ce samedi rapporte également les dernières volontés de Jésus qui nous dit « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. » La haine. Peut-être que chacun de nous a déjà eu à haïr. N'est-ce pas? Dans tous les cas, nous n'avons pas de choix. Nous devons haïr à un moment donné. Et maintenant, ça dépend de quoi ou bien de qui on haine. Oui. Nous devons haïr le péché, ça c'est clair. Pour nous, c'est même comme un devoir qu'il faut haïr le péché. Mais une personne humaine, jamais nous devons avoir de la haine contre elle. Jamais. On ne doit pas haïr une personne humaine. Alors nous sommes disciples du Christ. Nous sommes de surcroît membres de la communauté de l'Emmanuel. Et pour nous, nous avons un grave devoir qui est vraiment d'être Emmanuel au cœur du monde. Dieu avec nous. Là où il y a la lumière, les ténèbres se sentent menacées, non? Et là où il y a les ténèbres, même la lumière se sent menacée. Parce que la lumière et les ténèbres ne font pas bon ménage. Quand les deux sont là, il faut que l'un arrive à dominer. Si la lumière est là, la lumière cherche à dominer. Les ténèbres sont là, elles cherchent à dominer. Donc, il y a une lutte acharnée entre la lumière et les ténèbres. Or, nous sommes la lumière. Ou bien nous devons être la lumière. Et comme je dis, en tant que membre de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au cœur du monde, nous devons être cette lumière qui brille sans jamais s'arrêter. Pour nous, il ne doit jamais avoir de lestage, il ne doit pas avoir coupure de courant. Notre lumière doit toujours briller. Et donc, comme notre lumière brille toujours, les ténèbres aussi, de son côté, bien de leur côté, cherchent à éteindre cette lumière-là. Parce que quand nous brillons, nous dérangeons. Quand la lumière brille, là où il y a les ténèbres se sentent menacées. Et c'est justement
ce qui est arrivé pendant le ministère de Jésus. Jésus a été haï. On a cherché à l'éliminer. On a cherché à le tuer. On l'a même tué parce qu'il était la lumière du monde. Et Jésus nous dit donc, attention, si on cherche à vous tuer, si on ne vous aime pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Parce que moi aussi, on ne m'a pas aimé. Moi aussi, on m'a combattu, on m'a persécuté. Et donc, pour nous, cette parole doit être comme un grand réconfort pendant les moments où nous nous sentons vraiment menacés, pendant les moments où le monde nous rejette. Ces paroles de Jésus doivent nous réconforter pour nous donner d'aller de l'avant. Ces jours-ci aussi, nous lisons dans la première lecture les voyages missionnaires de Saint Paul. Nous voyons tout ce que Saint Paul a vécu, tout ce qu'il a subi avec ses compagnons dans ses voyages missionnaires. Et je crois que Saint Paul, en pensant à ces paroles, ne pouvait pas se décourager. Et il ne s'est pas découragé. Pourquoi? Parce qu'il était habité par l'Esprit Saint. Nous avons suivi dans la première lecture, l'Esprit Saint lui dit, n'entre pas ici aujourd'hui, entre plutôt là-bas. Et donc, quand on est habité par l'Esprit Saint, c'est-à-dire habité par l'amour de Dieu, alors il n'y a plus de haine. Si le monde a eu de la haine contre vous, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Ça, c'est une grande parole de réconfort qui doit nous accompagner dans notre apostolat, dans notre mission, surtout dans les moments où nous rencontrons des difficultés, où nous sommes rejetés, où nous ne sommes pas accueillis. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait. Voilà, c'est vrai. Si on appartient au monde, le monde va nous aimer. J'ai dit tout à l'heure que la lumière et les ténèbres ne font pas bon ménage, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas habiter ensemble. Ce n'est pas possible. S'ils habitent ensemble, cela signifie que ce sera un terrain sur lequel il y a la guerre. Ils doivent combattre jusqu'à ce que l'un ou l'autre arrive à vaincre. Alors, puisque nous n'appartenons pas au monde, le monde ne peut pas nous connaître. Le monde ne peut pas nous accueillir. Le monde ne peut pas nous accepter. Quand vous avez un groupe d'amis, vous avez une certaine façon de faire. Vous avez des attitudes qui vous sont propres. S'il y a une tierce personne qui vient et rejoint votre groupe, si votre façon de faire ne lui plaît pas, il ne peut pas être d'accord avec vous. Il ne peut pas être d'accord avec vous. Et donc, nous n'appartenons pas au monde. Et le Seigneur dit, si nous appartenions au monde, le monde nous aimerait, car nous serons à lui, si nous appartenons au monde. Alors, nous sommes citoyens du ciel. Un jour, un enfant m'avait demandé quel est mon village. Il dit que mon village c'est le ciel et que je suis cieliste. Je suis sûr que l'enfant était convaincu que je suis cieliste. Que ici sur la terre, je n'ai pas de village. Mon village c'est le ciel. Je suis cieliste. Oui, nous sommes tous des ciélistes parce que notre vraie patrie c'est le ciel. Et Monseigneur Emmanuel aime bien dire ça. Que notre vraie patrie c'est le ciel. Et notre vraie patrie c'est vraiment le ciel. Même si nous sommes encore dans le monde, comme nous le savons, nous vivons dans le monde sans être du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Alors, comme nous dit Saint Paul, nous devons rechercher les réalités d'en haut. Le Seigneur attire notre attention en disant que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Nous ne sommes pas au-dessus de Jésus qui nous a appelés. Voilà, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, c'est bien possible que nous puissions subir la même chose. Et c'est cela, être disciple du Christ. Parce que quand on devient disciple du Christ, ça veut dire qu'on doit ressembler au Christ. On doit imiter le Christ. Et si on doit imiter le Christ, mais c'est sûr que le monde aura de la haine contre nous. Mais, comme le Seigneur nous dit, n'ayons pas peur. Alors, avançons. Alors, mes frères, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner la grâce de ne jamais oublier qui nous sommes, des ciélistes. Nous sommes citoyens du ciel. Que nous n'oublions jamais cela. Et pour que nous n'oublions jamais cela, le Seigneur nous a, pendant cette semaine, parlé de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.
Donc si l'amour de Dieu demeure dans nos cœurs, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes du ciel et nous ne ferons pas ce que la terre prône. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que la terre prône? La haine, la division, les rancœurs, l'orgueil et tout cela. Mais nous, comme citoyens du ciel, c'est tout simplement l'amour qui doit guider notre vie. Alors, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra, il va conduire notre vie, il va remplir notre cœur. Et c'est seulement l'amour qui va nous aider à vivre dans ce monde. À ce moment-là, même si le monde a de la haine contre nous, nous serons sans inquiétude parce que c'est le Seigneur lui-même qui guide notre vie. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Torrent de lumière, je me visiter, sois la source de la joie, je me visiter, c'est toi que je cherche, pour te ressembler, Jésus mon sauveur, mon Seigneur. Amour qui pardonne, promesse qui m'aide, apprends-moi l'offense de ma pauvreté, que laisse tendresse, donne-moi ta paix, Jésus mon sauveur, mon Seigneur, c'est mon Dieu. J'aime ta parole, je connais la foi, apprends-moi la volonté, fais grandir ma foi, montre ta sagesse. Jésus mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, flamme purifiante, brûle mon péché et viens transformer mon cœur dans l'utilité. Présente-moi le feu de ta charité, Jésus mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sans cesse, le Seigneur, et la terre s'emplit de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dieudonné, ton serviteur Emmanuel, que tu viens d'élire à la tête de ton peuple qui est à Bafia, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des nombreuses victimes du Covid-19 et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous, enfin, sur toute l'humanité, et particulièrement sur nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans le même esprit, dans la même foi, dans la même espérance, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous particulièrement de la haine. Libère-nous du Covid-19. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, Jésus a donné sa lumière, ne restons pas tous les oiseaux. Il dans la terre, donnez-moi l'éternel. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, Jésus avec nous, dans l'envoi et la charité. Nous avons le Dieu dans le cœur de tout a sauvé. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia.